Le camp ouvre au printemps 1939 pour enfermer des réfugiés républicains vaincus de la guerre d'Espagne, civils, combattants, volontaires des brigades internationales. 18 000 personnes, représentant 54 nationalités. La promiscuité, l'hygiène rudimentaire, l'absence d'eau courante, la mauvaise qualité alimentaire amènent rapidement des problèmes sanitaires. Jusqu'à la fin de l'hiver 1940, la plupart de ces internés sont peu à peu libérés, renvoyés en Espagne, incorporés à l'armée française ou encore embauchés à bon marché pour pallier la mobilisation des hommes en France. À partir de 1940, des prisonniers politiques sont internés, pacifistes, communistes, syndicalistes. Au début de l'été, après la défaite de la France face à l'Allemagne, le camp passe sous l'autorité civile du régime de Vichy. Au mois de mai 1940, la population du camp passe de 1 500 à 12 000 personnes. On trouve notamment des femmes et fillettes emprisonnées à Gurs. Allemandes, autrichiennes arrêtées en France, juives pour la plupart ou originaires d'Alsace et de Lorraine, annexées par l'Allemagne. Les conditions de vie et d'hygiène deviennent lamentables. La faim et ses souffrances deviennent omniprésentes. Automne 1940. Plus de 6 500 juifs allemands sont déportés à Gurs par l'autorité nazie. Hommes, femmes, enfants, de tous âges. Les conditions d'hygiène, abominables, favorisent les épidémies. La faim fait des ravages, le froid, l'humidité également. La détresse, la désolation, le désespoir sont immenses. Durant l'hiver 1940-1941, plus de 800 personnes meurent, majoritairement des personnes âgées ou très âgées. Une partie des personnes internées est peu à peu transférée vers d'autres camps en France. Puis entre août 1942 et mars 1943, 6 convois au départ de Gurs déportent 3 907 personnes. La destination finale est Auschwitz-Birkenau. En novembre 1943, le camp est dissous par le régime de Vichy, sans pour autant être fermé. Quelques dizaines de personnes jugées indésirables au régime sont encore détenues. Nomades, opposants politiques, prostituées. En août 1944, à la libération du Béarn, tous les internés sont libérés. Puis on emprisonne encore au camp plus de 3000 personnes, des soldats allemands, des petits collaborateurs, des guérilleros espagnols antifranquistes. Le 31 décembre 1945, le camp est définitivement fermé. 60 000 personnes y ont été enfermées entre 1939 et 1944, 3 000 par la suite. 1073 y sont mortes. Tout est exceptionnel dans l'histoire de ce camp. Ce camp apparaît un peu comme un camp de la démesure. D'abord par sa superficie, 80 hectares, c'est immense, 150 terrains de foot. Ensuite par sa durée,
6 ans et demi. Aucun camp en France n'a une durée aussi longue. Ensuite, par le nombre de personnes qui ont été enfermées, plus de 60 000 personnes. Par le nombre des nations qui sont représentées ici, 52 nations au total venant de toutes les régions du monde. Ici, la quantité, l'intensité des souffrances au centimètre carré est considérable. Mais également par les quelques 4 000 personnes qui ont été déportées, envoyées vers Drancy, envoyées vers Auschwitz-Birkenau pour être exterminées, qui sont parties de ce lieu, de cet endroit-là. Donc on peut comprendre, avec ce côté démesuré, exceptionnel, qu'après la guerre, en 1945, on ait souhaité oublier ce camp. Qu'on ait souhaité en quelque sorte donc couler une dalle de béton sur l'histoire de ce camp. Et la forêt qui se trouve ici symbolise cette volonté d'oubli. Il a fallu attendre 1962-63 pour que le cimetière soit renouvelé, soit reconstitué, c'est ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et surtout, il a fallu attendre les années 80 pour que, avec l'amicale du camp de Gurs, la mémoire de ce camp ressurgisse petit à petit. Pourquoi? À vrai dire, cette question est la question lancinante. C'est la question, dès que l'on pense à Gurs, on ne peut pas cesser de se demander, mais pourquoi? Comment cela s'est-il? Quelles raisons objectives? On peut trouver des raisons simples, des raisons, conjoncturelles, mais on ne trouve pas de véritables raisons de fond. Et je crois que ça, c'est une source perpétuelle de réflexion. Cette réflexion, c'est une réflexion qui demande de la lucidité, peut-être une part de courage, car nous savons bien que notre histoire n'est pas composée que de belles pages, il y a aussi une partie sombre. Et il est important que l'on réfléchisse, il est important que l'on ne l'oublie pas, il est important que, de ce point de vue, on ait toujours cette considération pour ce qui s'est passé, car on ne construit rien sur le non-dit, sur l'oubli, sur l'indifférence. Voilà ce qui se passe lorsque l'on oublie les fondements de la dignité humaine. Voilà ce qui se passe. On risque de glisser progressivement vers l'absence de démocratie, vers l'absence de liberté, vers l'absence des droits de l'homme. C'est ça le vrai problème de Gurs. C'est ça la première réflexion à faire, une réflexion sur nous et sur les droits de l'homme en général.